Salut, c'est Jennifer. Alors, il y a au moins 3 ans, ma sœur m'avait confié une de ses paires de mitaines pour que j'y ajoute une jolie bordure au crochet. Et du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je m'y mette. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin des mitaines de ma sœur, d'une pelote, d'un crochet, de ciseaux, d'un marqueur de maille et d'une grosse aiguille. J'ai testé différents types de bordures, avec des tailles de crochet différentes aussi. Et c'est celle-ci que ma sœur a choisie. J'ai commencé par compter le nombre de mailles que j'avais sur ma mitaine. Donc j'ai marqué une des mailles sur la mitaine, peu importe laquelle. Ça permet de savoir où j'ai commencé. Et je me suis aidée de la pointe de mon aiguille pour pas me tromper dans mon nombre de mailles. Donc j'ai compté tout le tour. J'en ai compté 53 et pour m'aider, j'ai fait un petit croquis. Donc j'ai reporté mes 53 mailles sur ma feuille. Là, c'est où je vais me raccorder avec mon crochet. Puis je vais faire un rang de mailles serrées, donc 53 mailles serrées. Après, ça dépend du nombre de mailles que vous avez sur vos mitaines à vous. Je vais commencer le rang suivant avec une maille coulée. Je saute une maille et dans la maille suivante, je vais faire 5 brides. Je ressaute une maille et je fais une maille coulée. Je ressaute une maille, je refais 5 brides. Dans la même maille, je saute une maille coulée. Je ressaute une maille, 5 brides dans la même maille. Je ressaute une maille coulée. C'est ce motif-là qui va se répéter tout autour. Bride, je saute une maille, je fais une maille coulée et comme ça jusqu'au bout. Il est temps d'appliquer tout ça sur la mitaine, donc j'ai commencé par faire un nœud coulant, une boucle et je passe le crochet puis je ramène le fil. J'ai piqué au niveau où j'avais mis mon marqueur, je l'avais mis vraiment sur le côté, donc je trouve que c'était pas mal pour commencer, sur l'extérieur de la mitaine. Donc je commence en faisant une maille coulée, je ramène le fil à travers la boucle qu'il y a sur mon crochet. Et là, je pique dans la maille d'à côté pour faire des mailles serrées. Une maille serrée par maille, je pique, je ramène le fil, un jeté et je ramène à travers les deux boucles. Je pique, je ramène le fil, j'ai deux boucles, un jeté et je ramène à travers les deux boucles. Je pique, je ramène le fil, un jeté, je ramène à travers les deux boucles. Et donc vous faites ça vraiment jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne après quelques mailles serrées. Donc vous continuez jusqu'à rejoindre le marqueur. J'enlève mon marqueur pour faire ma 53e maille. Maille serrée. Et je ferme en piquant dans la toute première maille, enfin là où je m'étais raccroché, je pique dedans et je fais une maille coulée. Désolée, on va pas très bien. Je ramène le fil à travers la boucle sur mon crochet. Et donc on repart pas dans l'autre sens, on va continuer en rond. Donc là je fais une maille coulée dans la maille que je viens de faire, là où j'ai fait ma maille coulée pour fermer mon rang. Je saute la maille suivante et là je vais faire 5 brides dans la même maille. Donc un jeté, je pique dans ma maille, j'ai 3 boucles, un jeté, je ramène à travers 2 mailles, puis après les 2 dernières mailles.
Je pique, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un deuxième jeté et je termine en passant à travers les 2 autres boucles. Je vais un peu vite, désolé. Je saute une maille une fois que j'ai fait mes 5 brides. Je pique dans la maille suivante et je fais une maille coulée, comme on a vu sur le petit croquis. Je prépare mon jeté pour la bride suivante, je saute une maille et je pique dans la maille d'après. Donc j'ai 3 boucles, un jeté je passe à travers 2 boucles, un autre jeté je passe à travers 2 boucles. Et donc là encore je fais 5 brides dans la même maille. Je saute la maille suivante, je pique dans celle d'après et je fais une maille coulée. Et je continue comme ça, je saute une maille, je pique dans celle d'après et je fais 5 brides. Je crois qu'il m'en manque une. 1, 2, 3, 4, oui. Il m'en manque encore une. Je recompte pour être sûr, oui c'est bon. Je saute une maille et je fais une maille coulée dans la suivante. Et donc je continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà ce que ça donne après 4 petites coquillages. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Donc je vous retrouve à la fin, là c'est la toute dernière. Donc je termine mes 5 dernières brides. Je saute une maille et je viens me raccrocher dans la maille que j'avais sautée juste avant ma première coquille, mon premier coquillage. Je fais une maille coulée, je garde un peu de longueur de fil et je viens couper. J'enfile le fil sur mon aiguille, je le passe vers l'intérieur en piquant juste en dessous du point que je viens de faire. Comme ça on a quelque chose de très net, on voit à peine le raccord. Je fais un petit point de couture pour que ça tienne bien, que ça se défasse pas. Et maintenant je vais venir cacher le fil dans mon travail au niveau du rang de mailles serrées que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait ça sur une bonne moitié de ma mitaine. Comme ça on est sûr que le fil se défera pas d'un coup. J'ai coupé et j'ai fait pareil avec le fil du début. Et voilà,
J'ai fait pareil avec la deuxième, évidemment. Petite démonstration. Et voilà, alors à un moment j'ai pensé faire aussi des petites bordures au niveau des pouces, mais bon, quand je les ai données à ma soeur, ça lui allait comme ça, donc tout va bien. Par contre, j'avoue, par moment dans la vidéo, j'ai peut-être été un peu vite, mais je pense que vous devriez vous en sortir avec le croquis que j'ai fait au tout début. Enfin, c'est pas un point ou un motif qui est très compliqué à faire, donc je pense que vous devriez vous en sortir. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!